Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Hey, do you want to hear the next big new tech podcast hit before anyone else? Check out the Daily Tech News Show Experiment Week. We're swapping out our normal shows to try out some new ideas. We've done this before and launched big hits like Behind the Data, The Tech John, and more. This year we have exclusive Android faithful reactions to the Pixel 9 event. It's all on the DTNS feed starting August 11th. Don't miss it. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Ce devait être une photo banale. Un père, un champ, sa fille au centre. Et derrière elle, un horizon vide, traversé par la lumière d'un dimanche calme. Mais, à l'impression, un détail a tout fait basculer. Juste au-dessus de l'épaule de l'enfant, se distingue une silhouette. Un corps droit, vêtu de blanc. Il porte un casque, ou peut-être une cagoule. Aucune main visible, aucune expression. Juste une forme qui n'était pas censée être là. Le cliché est connu sous le nom de Spaceman de Saul Weathers. Une photo prise en 1964 en Angleterre, qui a traversé les décennies sans jamais livrer tous ses secrets. Certains y voient un photomontage raté, d'autres une erreur d'exposition, et d'autres encore autre chose. Quelque chose qui n'aurait jamais dû apparaître dans le viseur. La photo que vous voyez en couverture de ce podcast n'est pas truquée. Elle a été développée dans une boutique classique. Elle n'a jamais été modifiée. Et aujourd'hui encore, personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé ce jour-là. Bienvenue dans Chroniques d'une image, l'émission où nous découvrons ensemble ce que cachent les photos et les images les plus mystérieuses. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une silhouette sans visage. Le 23 mai 1964, dans le comté de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre, un homme du nom de Jim Templeton décide de passer la journée avec sa femme et sa fille. Ils se rendent à Burke Marsh, une plaine ouverte, bordée par l'estuaire du Saul Weathers, non loin de la frontière écossaise. Un lieu calme, isolé, balayé par le vent. Jim, photographe amateur, apporte avec lui son appareil Kodak. Il veut capturer un moment simple. Sa fille, Elizabeth, âgée de 5 ans, assise dans l'herbe, en robe colorée. Il prend 3 photos. Rien d'inhabituel, dit-il. Sur le moment, il ne remarque rien. Ce n'est que quelques jours plus tard, en récupérant ses pellicules développées, qu'un détail attire son attention. Sur la deuxième image, Elizabeth regarde l'objectif, souriante. Mais, derrière elle, légèrement de biais, une silhouette blanche. Elle semble se tenir debout. Sa tête est ronde, comme casquée. Elle n'a pas de traits, pas de couleur. Elle ne ressemble à personne présente ce jour-là. Jim pense d'abord à une erreur, un reflet. Mais les employés du laboratoire lui assurent. Le cliché est parfaitement net. Il n'y a aucun défaut d'impression. Il montre la photo à sa femme. Elle ne reconnaît pas la silhouette. Et il est sûr d'une chose. Il n'y avait personne derrière sa fille au moment de la prise de vue. Ils étaient seuls. Quelques jours plus tard, Jim Templeton apporte la photo au bureau local du Cumberland News, le journal régional. Il n'a aucune intention sensationnaliste. Il veut simplement comprendre, chercher une explication. Le journal publie l'image et tout s'emballe.
It's 12 noon, Saturday, June 25th. This is Dwight Weist in the WR newsroom with 15 minutes. La silhouette devient virale, à l'échelle des années 60. La BBC en parle, les journaux nationaux la reprennent. On la surnomme rapidement The Sulwethers Spaceman. Le terme Spaceman, homme de l'espace, ne vient pas de Jim, mais des lecteurs et des journalistes. Car la silhouette évoque, pour beaucoup, une tenue de cosmonaute. Nous sommes en 1964, en pleine course à l'espace. Les premiers pas vers la Lune. Les fantasmes cosmiques envahissent les écrans et les esprits. Alors forcément, une silhouette blanche, casquée, qui surgit derrière une enfant sans que personne ne la voie, ça fascine. Et ça inquiète. Jim Templeton, dépassé par l'ampleur du phénomène, insiste. Il dira « Nous étions seuls dans ce champ. Ma femme était un peu plus loin. Il n'y avait aucun passant, personne derrière Elisabeth. Et cette photo, je ne l'ai jamais retouchée. » Des experts photographiques sont consultés. Le laboratoire Kodak affirme « Aucune trace de double exposition, aucun collage, c'est un cliché unique et net. » La silhouette est donc bien là, sur la pellicule. Mais elle ne devrait pas y être. Peu après la publication de la photo, Jim Templeton reçoit la visite de 2 hommes. Ils ne donnent pas leur nom, juste une carte. Agents du gouvernement. Pas de service indiqué, pas d'accréditation claire. Ils portent des costumes noirs, cravates étroites. Ils parlent peu. Leur attitude est calme, mais mécanique, presque étrange. On dirait une scène tout droit sortie d'un film. Ils demandent à Jim de les emmener sur les lieux exacts où la photo a été prise. Lui, surpris, mais coopératif, accepte. Il les guide à travers le champ jusqu'à l'endroit précis. Ils prennent quelques notes. Leur visage reste neutre. Puis, soudainement, l'un d'eux demande « Vous êtes sûr de ne pas avoir vu ce que nous pensons que vous avez vu ?» Jim, déstabilisé, ne comprend pas. Il répond simplement que non. Il n'a rien vu, à part sa fille. Les 2 hommes hochent la tête, ils tournent les talons et repartent. Il ne les reverra jamais. Quelques semaines plus tard, une nouvelle information émerge. À près de 100 km de là, sur une base militaire du nom de Woomera, en Australie, un tir de missile a été annulé au dernier moment. Les responsables déclarent avoir vu 2 silhouettes blanches sur le pas de tir, étrangement similaires à celles de la photo prise par Jim Templeton. Et voici le plus troublant. Un ingénieur militaire présent sur place aurait reconnu la silhouette. Il aurait dit en désignant la photo de Jim « C'est exactement ce que l'on a vu. » Aucune suite ne sera officiellement donnée à cette déclaration. L'armée australienne fermera rapidement le dossier. Mais le lien est là, non prouvé, mais mentionné. Une photo prise en Angleterre et une apparition en Australie, à l'autre bout du monde. La silhouette blanche semble voyager. Au fil des années, les experts ont examiné la photo sous toutes ses coutures. Certains ont évoqué une illusion d'optique, d'autres une superposition accidentelle. Mais rien ne semblait convaincant. Jusqu'à ce qu'un ufologue sceptique, David Clarke, relance l'affaire dans les années 2000. En s'appuyant sur des documents, des plans et les souvenirs des proches, il propose une hypothèse simple et étrangement convaincante. Selon lui, la silhouette en arrière-plan ne serait pas un inconnu, pas un spaceman, mais la femme de Jim Templeton elle-même. Ce jour-là, elle portait une robe d'été bleu pâle, presque blanche, en lumière forte. Elle se tenait, selon les autres photos, un peu en retrait, derrière Elisabeth. Jim aurait pris la photo sans remarquer qu'elle venait d'entrer dans le cadre, de dos,
la tête tournée. Avec la lumière du soleil, la robe se serait surexposée, donnant cette impression spectrale. Et sa chevelure claire aurait pu, par illusion de contraste, ressembler à un casque rond. Un effet d'angle, un reflet, une confusion de profondeur de champ, rien de plus. L'image devient alors une erreur banale, un hasard photographique. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. Jim Templeton lui-même, jusqu'à la fin de sa vie, a rejeté cette version. Il a dit « Ma femme n'était pas là à ce moment précis. Elle était derrière moi, pas derrière Elisabeth. Je suis formel. » Et d'autres détails ne collent pas. La posture, l'inclinaison, l'absence d'ombre, et surtout ce sentiment que quelque chose ne va pas. Car même en connaissant l'explication, même en la croyant, on regarde encore cette photo et on sent un malaise. Aujourd'hui, cette photo circule encore. Elle est archivée, analysée, décortiquée. On y trace des lignes, on y mesure les angles, on compare les expositions, les ombres, les proportions, et on y voit un effet d'optique, un accident visuel. Mais malgré toutes les explications, rien n'efface complètement cette sensation. Celle que quelque chose échappe à la logique. Celle que cette silhouette n'est pas seulement une silhouette, mais une incongruité, un parasite dans la mémoire. Et surtout, personne n'a jamais pu reproduire cette photo. Ni dans les mêmes conditions, ni avec le même angle, ni avec un modèle. Aucune simulation, aussi précise soit-elle, n'a jamais permis de recréer exactement cette forme. Pas une seule. Jim Templeton est mort en 2011, sans avoir jamais changé de version. Il croyait à ce qu'il avait vu, ou plutôt à ce qu'il n'avait pas vu. Il disait « Je ne suis pas fou, je ne suis pas un menteur, et je ne cherche pas la célébrité. Mais cette photo, je ne l'explique toujours pas. » La silhouette du Solway Spaceman, aujourd'hui, n'effraie plus vraiment. Mais elle dérange, elle fascine. Parce qu'elle est là, imprimée, incontestable, et pourtant insaisissable. Cette silhouette ne hurle pas, elle ne bouge pas, elle ne menace pas. Mais elle ne devrait pas être là. Et c'est peut-être ça, le vrai mystère. Ce que nous fait ressentir ce qui n'a rien à faire dans le cadre. Une anomalie douce, un détail froid, une image qui ne ment pas, mais qui ne parle pas non plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique d'une image. Parfois, ce ne sont pas les scènes violentes, ni les images choquantes qui laissent une trace. Parfois, ce sont les détails. Une silhouette mal cadrée, un fond trop net, un visage trop calme. Et ce vide autour. Ce jour-là, Jim Templeton voulait simplement photographier sa fille. Mais en appuyant sur le déclencheur, il a capturé autre chose. Quelque chose qu'il n'a jamais vu, et que le monde entier n'a jamais cessé de regarder. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère. Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Head to your nearest Boost Mobile store right now. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply.